Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment créer une application web qui sert à afficher, ajouter, modifier, supprimer et faire notamment des recherches des données stockées dans une base de données MySQL. Alors pour commencer déjà, il nous faut deux choses. Un serveur, WOMP, serveur comme exemple, et bien sûr un navigateur euh, web. Alors, premièrement, on va créer un dossier, par exemple local car, dans l'endroit où vous avez installé votre serveur, qui contient un sous-dossier image sur lequel on va les utiliser dans notre application. Alors, après avoir créé ce dossier, on doit bien sûr, et après le démarrage de notre serveur, on doit créer bien sûr notre base de données. Alors pour cela, il suffit de rediriger vers phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin. Alors c'est ici qu'on doit créer notre base de données. Alors en cliquant sur le bouton base de données, alors une fenêtre comme celle-là vous apparaître, vous demande de nommer votre base de données et de choisir l'interclassement. Alors l'interclassement par défaut, en général, on utilise UTF-8 General CI. Alors en créant notre base de données, alors maintenant après la création de notre base de données, on doit créer bien sûr une ou plusieurs tables. Alors notre table automobile contient, tout dépend de vous, donc contient par exemple quatre champs ou bien plus. Donc avec ces deux boutons, vous pouvez ajouter ou bien diminuer le nombre des colonnes. Alors une fenêtre comme celle-là vous demande d'abord de saisir les champs. Alors dans notre cas, on va commencer par l'immatriculation de chaque véhicule. Ensuite, on va saisir la marque de la véhicule, le prix par exemple de location. Alors ici, pas forcément majuscule ou bien minuscule, peu importe. Il suffit de ne pas faire, bien sûr, des espaces entre plutôt les mots insérés. Et dernièrement, on va bien sûr afficher les photos de chaque véhicule. Alors, bien sûr, on a la possibilité d'ajouter des colonnes ou bien supprimer les colonnes. Alors, pour ajouter, il suffit de changer en haut le nombre de colonnes à ajouter et de faire exécuter. Alors ensuite, ici, en choisissant le type de de chaque colonne. Alors, si c'est le cas varchar, on doit préciser bien sûr la taille, c'est-à-dire un caractère ou bien chaîne de caractères qui comporte par exemple 20 dans la taille. La marque par exemple 50, les prix par c'est pas la peine. Et la photo par exemple 100 dans la taille. Alors, sans oublier bien sûr de mentionner la clé primaire de cette table, c'est l'immatriculation. Donc, on va les considérer comme clé primaire. Voilà, donc on va par la suite enregistrer. Alors, une fois enregistré la table, donc c'est une petite erreur concernant notre système, puisque ici j'ai utilisé deux serveurs. C'est pour ça qu'il nous donne ce genre d'erreur. Alors, après la création de notre table, on doit bien sûr insérer quelques bien sûr champs ou bien quelques enregistrements de test. Par exemple, les matriculations 111, P26 par exemple. Ensuite, la marque Fiat 500. Le prix 300 par exemple. Et la photo, ici on met bien sûr le chemin de notre photo ou bien de nos images. Par exemple, il se trouve dans un dossier image, Fiat 500, le nom de l'image. .gpg bien sûr. Alors c'est ici qu'on va remarquer dans le dossier image. Alors en ajoutant d'autres informations bien de test, alors 222 par exemple A23, la marque, je vais essayer quand même de vérifier, Tigan.
le prix, par exemple 700, et la photo, ici on met le chemin de notre image. Alors, image html.jpg. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'extension de nos images. Alors en exécutant bien sûr les données. Donc après avoir inséré toutes ces informations, en affichant ici par parcourir, donc on va remarquer ici deux informations ont été insérées. Alors je crois qu'on a terminé la partie base de données en passant vers notre éditeur Dreamweaver. Alors d'abord on va créer le site, nouveau site. Donc ici on nomme le site par exemple local, le chemin de notre dossier qui se trouve dans le racine de notre serveur. En ajoutant le serveur, par défaut le nom de notre serveur c'est localhost, en se connectant au moyen de local réseau et en choisissant le dossier de notre serveur, c'est toujours le même dossier. Alors l'URL pour accéder à notre site, alors il suffit de mettre localhost et le nom de dossier localcar, enregistrer, activer la partie évaluation et enregistrer. Donc comme ça, il va nous afficher une fenêtre nommée fichier qui nous affiche bien sûr à la fois toutes nos informations concernant notre application web. Alors par la suite, on va créer une page de départ, page PHP, qui sera une page principale nommée connexion, puisqu'il contient le code de connexion à notre base de données. Donc ici, pas la peine d'avoir du code HTML. Donc on va commencer par le code PHP, la balise PHP, et ensuite on va bien sûr déclarer, si c'est possible, quelques variables. Ce sont 4 variables. Le serveur, c'est le nom de notre serveur, le nom d'utilisateur, user, le mot de passe de notre utilisateur et le nom de notre base de données, BDD. Alors, donc par défaut, le nom du serveur c'est localhost, le nom d'utilisateur c'est root, mot de passe vide, et notre base de données, on a nommé notre base de données loccar. Alors ensuite, on va activer la fonction new MySQL qui sera affectée à notre variable connect localcar. Alors est égal new MySQL i. Alors cette fonction contient 4 paramètres comme c'est mentionné tout à l'heure. Donc le nom de notre serveur, virgule, le nom de l'utilisateur, virgule, le mot de passe de ce dernier, et en se connectant bien sûr à notre base de données nommée localcar. Donc en enregistrant notre page connexion.php et en créant une nouvelle page. Alors la nouvelle page sera une page aussi PHP sur laquelle on doit appeler en premier lieu ou bien avant tout d'enregistrer en format plutôt sous le nom index et en appelant bien sûr la connexion. Donc ici on va toujours exécuter ou bien faire insérer le code PHP. Donc ici pour appeler une autre page on met require once connexion.php, c'est-à-dire je vais appeler la page connexion.php sur cette page nommée index.php. Donc voilà. Donc ici on trouve le code source, la connexion.php qui est intégré à notre page. Donc ici pas la peine d'avoir connexion.php affiché sur notre interface. Alors ensuite on aura besoin bien sûr d'une page CSS, c'est tout simplement pour personnaliser l'affichage de notre site ou bien de notre application. Donc plus ou moins on va mettre les principaux bases de notre de style CSS. Alors je vais nommer localcarstyle.css
Et je vais appeler, bien sûr, comme d'habitude, je vais appeler mon style sur notre page index.php. Alors, avec l'intermédiaire link, relative, stylesheet, href, ça veut dire le chemin, et je vais sélectionner mon style loccar style.cs. Alors j'enregistre. Et ici, je vois que la page index.php contient connexion.php local style.css. Je vais attaquer mon body, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors premièrement, je vais déclarer une div. Je vais l'appeler par exemple en tête, puisqu'il regroupe notre en tête. Je ferme mon div. Ensuite, je vais insérer dans cette div soit image, soit vidéo. J'ai choisi d'insérer vidéo pour vous montrer comment. Alors, la balise vidéo. Ensuite, autoplay qui sera automatiquement, bien sûr, démarré. Ensuite, je vais personnaliser la vidéo avec une classe. Je vais le nommer classe vidéo en tête. Je ferme mon vidéo. Et je vais insérer maintenant la source de notre vidéo. Alors la balise source, src. Et je vais choisir le chemin de vidéo inséré dans l'entête de cette page ou bien de notre application. Sur notre image, je vais trouver loc.mp4. Ensuite, je vais déclarer le type de la vidéo. Donc c'est type vidéo slash mp4. Voilà. Donc, dans le même div en tête, je vais insérer une paragraphe. Juste pour mettre le nom de notre application. Par exemple, j'ai choisi location car. Je ferme paragraphe. Et sans oublier, bien sûr, je dois personnaliser avec une classe la paragraphe insérée. Alors, classe nom de site, par exemple. Nom site. Voilà. Alors, sur le même en tête, bien div en tête, je dois insérer un formulaire de recherche. C'est pour ça que je vais créer d'abord une div nommée id form automobile, sur lequel je vais insérer un formulaire. Alors, form. Alors, bon, form, name, par exemple, form auto. La méthode sera la méthode post d'exécution et l'action sera pour le moment une action vide. Alors sur ce formulaire, je vais créer une zone de texte, input type texte, name mot clé, par exemple, c'est le mot clé de recherche. Le placeholder, par exemple, c'est le mot qui doit être inséré par défaut sur notre input type text, recherche par marque. Bien, voilà. Et ensuite, il nous faut un bouton. Alors, input type submit, name bt, par exemple, submit. Et la valeur qui sera affichée sur notre bouton, c'est recherche. Voilà. Alors, notre input type text sera personnalisé par un style CSS. C'est pour ça que je vais mettre un ID. Je vais nommer mot-clé. Et la même chose pour notre bouton. Je vais créer la classe pour bouton concernant notre CSS. Alors je vais nommer par exemple bt find, puisque c'est un bouton qui sert à nous donne le résultat de recherche par le mot-clé inséré sur notre zone de texte. Voilà. Alors on va voir par exemple l'interface de départ
Donc, elle est basique. Et ensuite, on va insérer notre CSS pardon, pour qu'il soit bien sûr un peu plus lisible et professionnel comme application web. Alors, d'abord, je vais commencer, bien sûr, mon CSS, de personnaliser notre HTML et body. Alors, bien sûr, notre HTML et body doit commencer par le commencement, ça veut dire margin est égal 0. Padding aussi. Les marges, qu'ils soient de l'extérieur ou bien de l'intérieur, qui seront 0. Et aussi la taille, la largeur width 100%, elle va occuper toute la page. Et la hauteur qui sera aussi 100%. Alors après avoir personnalisé notre HTML et body, je vais attaquer mon en-tête. C'est le div de notre en-tête. Alors cette div contenant bien sûr une image, paragraphe et formulaire. Alors je vais commencer par les marges de son en-tête. Margin 0, padding aussi 0. La taille, bien sûr, la largeur sera 100% et la hauteur sera, par exemple, peut-être 50%. Et sans oublier, bien sûr, la position. La position, donc, doit être relative. Aussi, on doit déclarer l'overflow qui sera masqué. Hidden. Et si on aimerait bien changer l'arrière-plan, back color transparent. Et sans oublier l'ordre dans notre div z-index qui sera 1. Alors, par la suite, on doit personnaliser bien sûr. Donc, en tête au départ. Ensuite, la classe de notre vidéo. Ça veut dire vidéo en tête. Alors, ici, vidéo en tête doit être commencé par 0 à partir de la droite et aussi de gauche. Bien sûr, au départ de droite. Alors, la taille de ce dernier sera éditée de l'en-tête, c'est 100%. Aussi, la hauteur sera aussi éditée plutôt 100% aussi. Ça veut dire il hérite toutes les informations dans notre en-tête. Alors la position, contrairement à l'en-tête, c'est absolute. Et z-index maintenant, c'est 0. Alors je vais enregistrer quand même pour avoir une vision claire dans notre page avant de commencer ou bien de terminer notre CSS par rapport à l'en-tête. Alors je bascule vers notre navigateur, je vais mettre ici localhost / le nom de notre dossier localcar. Donc par défaut il va nous afficher bien sûr la page quoi, la page index. Donc quand vous remarquez ici, donc c'est pas joli, totalement joli. Donc je vais essayer quand même d'ajouter dans notre vidéo en tête, je vais ajouter bien sûr l'object. Alors ici l'object file et l'object position. Donc ça veut dire c'est le même principe que celle de background size. Donc object file cover et object position aussi, ça va être centré pour qu'on voit clairement la vidéo insérée sur notre div en tête. Alors j'actualise maintenant la page. Voilà, donc comme vous remarquez, c'est affiché. Les autres informations est masquées. Alors on va bien sûr les afficher. Ça veut dire on doit les personnaliser par un style CSS. Alors d'abord, le nom dans notre classe, c'est mon site, ça veut dire le titre dans notre application web. Alors le titre, donc mon site,
La taille du texte font size sera par exemple 50 pixels. L'alignement du texte sera centré. Et bien sûr, margin 0. Et les marges padding seront personnalisées. Ça veut dire à partir du top, du haut, je vais mettre 5% par exemple. Alors, color dans notre texte, je vais choisir le blanc. Et la position pour qu'il puisse pour qu'on puisse voir le titre, on doit les mettre en position relative. Alors font family, et ici on doit par exemple personnaliser style d'écriture. Par exemple ici Scriptiana, Tina. Je vais retester maintenant. Alors je vois texte affiché sur notre page dans le premier plan. Alors, après avoir personnalisé, je vais mon site, je vais personnaliser notre div contenant notre formulaire. Alors, ensuite, c'est le même principe, donc forme auto. La position au départ, ça doit être bien sûr relative comme celle de notre site. Alors, je vais mettre ici position relative. Point virgule. Alors ensuite border, ça veut dire la bordure dans notre formulaire sera un pixel solide avec la couleur blanche. Peut-être on va mettre blanche. Voilà. Ensuite on va personnaliser les bordures. Ça veut dire border. On peut choisir border left, bottom, top ou bien right. Alors none pour border left et border right, la même chose, c'est none pour masquer les bordures des extrémités dans notre div form auto. Alors ensuite le background color sera personnalisé par une opacité. Alors je vais choisir du 000 et ici troisième élément sera un élément pour personnaliser l'opacité. Voilà. Point virgule. Ensuite les marges. Donc à partir du left, margin left, je vais mettre auto. Et margin right, la même chose, c'est automatique pour qu'on voit notre formulaire centré sur notre page. Ensuite la taille, le width. C'est 70% et le height, par exemple, je vais mettre en 10% par exemple. Et ici, le mean height, ça veut dire le minimum, c'est 10%. Alors, text line par la suite. Centré. Et le padding, par exemple, 2%. Voilà, point virgule. Enregistrer toujours et actualiser la page pour qu'on voit notre formulaire, bien div form auto. Alors ensuite, on va personnaliser notre zone de texte et notre bouton. Sachant que notre zone de texte nommée mot-clé et identifié par un ID. Et le bouton, bien sûr, par classe. Alors, je vais commencer par l'ID. Alors, lorsqu'on a ID, on doit commencer par dièse. Mot-clé. Alors, je vais commencer par la taille. Donc, la hauteur height 30 pixels par exemple. La largeur, je vais multiplier par 10, ça veut dire 300 pixels.
Aussi, la bordure doit être masquée. Donc, c'est border. Non. Et les marges padding left 2 pixels, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est mot-clé. Ensuite, classe btfind, c'est le bouton. Alors, je vais garder le même principe. Ça veut dire la largeur et la hauteur seront les mêmes. Height 30 pixels et le width 300 pixels. Je vais faire copier-coller. Voilà. Alors ici, je vais personnaliser par un... je vais masquer toujours la bordure. Et je vais personnaliser la couleur qui sera par exemple, donc ici au choix, vous pouvez choisir avec pipette, par exemple ce code hexadécimal correspond à une couleur. Alors, color du texte maintenant sera blanche. Point virgule, enregistrer et actualiser. Donc maintenant c'est beaucoup mieux. Donc l'interface elle est claire. Alors maintenant le code source. Alors toujours on aura besoin d'une autre div pour afficher les véhicules qu'on a sur notre base de données. Alors je vais nommer id article. Alors sur cet id article, je vais bien sûr tester sur le bouton d'abord. Alors if is7 $-posts. Si je clique maintenant sur le bouton bt submit, qu'est-ce que j'aurai comme affichage? Sinon, qu'est-ce que j'aurai comme affichage? Alors le bouton c'est toujours nommé bt submit. Je vais le mettre ici entre simple quotes. Alors if is7 $posts bt submit, alors je vais déclarer une variable qui récupère bien sûr le contenu de notre zone de texte. Alors $mc mot-clé est égal $post mot-clé. Ça veut dire tout ce qui est saisi dans notre zone de texte sera récupéré sur notre... Donc ici, voilà. Alors ensuite, je vais créer une requête. Je vais nommer requête de sélection. Alors, qui est égal select to étoile from le nom de la table. La table, on a nommé automobile. Voilà, je vais copier. Select étoile from automobile, where quoi? À condition. Alors, je vais sélectionner tous les éléments, mais à condition. À condition que la marque sera la même saisie sur notre zone de texte. Alors, que la marque est like, bien sûr, le mot-clé. Voilà. Ensuite, $mc. Ça marche. Alors maintenant, si je clique et la zone est remplie. Maintenant, si je clique et la zone n'est pas remplie. Alors, même requête select. Mais maintenant, je vais sélectionner toutes les informations dans notre table automobile. Select étoile from automobile. Voilà. Point virgule. Donc, comme d'habitude, après la création de notre requête, on doit bien sûr exécuter notre requête. C'est pour cela que je vais déclarer une variable nommée, nommée résultat, qui est égale mysqli-query. C'est une fonction qui sert à exécuter une requête, mais nous devons bien sûr appeler la connexion d'abord.
et appeler aussi la requête qui sera exécutée. Ensuite, je vais récupérer les informations, bien le résultat de notre exécution de notre requête sur une variable nommée line, sur lequel on va exécuter la fonction MySQL ifetch_assoc de la résultat qui est déjà exécuté. Mais tout ça doit être dans une boucle. Donc je vais utiliser while comme boucle. C'est une boucle répétitive. J'ouvre l'accolade et je ferme bien sûr l'accolade en sortant de notre bien sûr PHP. En créant ici un code PHP aussi. Il sert juste à fermer l'accolade. Alors, dans ce emplacement, je vais afficher toutes ces informations qui seront soit image, soit prix, soit autre. Alors ici, pour cela, je vais créer une div id auto par exemple, sur lequel on doit bien sûr afficher toutes les informations dans notre base de données. Alors, commençons par l'image, img, src, qui est égal, bien sûr, le chemin. Mais le chemin, à partir de quel endroit? Donc, c'est la question qui va être posée. Donc, bien sûr, à partir de notre base de données, du champ photo. Alors, pour cela, je vais appeler le code en PHP. Pour afficher les informations de notre photo. Alors, echo $line, ça veut dire la ligne dans laquelle on stocke les informations qui seront exécutées à partir d'un résultat, d'après une requête. Alors, à l'intérieur, je vais mettre juste le champ que je vais récupérer, c'est photo. Voilà. Alors, retournons à la ligne. Ensuite, je vais afficher la marque. Donc, echo $line. Ici, je vais récupérer juste la marque. Par exemple. Donc, ici, la marque, la photo, le prix, la marque et l'immatriculation si on aura besoin. Alors, je vais mettre ici marque. Voilà. Ensuite, en retournant à la ligne, je vais afficher le prix de location. Donc, et aussi l'immatriculation si on aura besoin. Retour à la ligne, chariot, BR. Alors ici, je vais mettre, si j'aimerais bien, bon, je vais mettre une label ou pas. Donc ici, ensuite, je vais paramétrer le CSS de notre article. Donc, c'est une div qui regroupe les images et les informations de chaque véhicule. Alors, article. Donc, la taille de notre article, bien, dans notre div, le widget. Donc, je vais mettre, par exemple, 80%. C'est trop. Mais je vais vérifier par la suite. Ensuite, je vais mettre les marges. Donc, margin left sera automatique. Margin right, la même chose, auto. Ensuite,
je vais personnaliser les padding. Donc je vais mettre par exemple 2 pixels ou bien 2% des 4, soit top, left, right ou bien bottom. Ensuite, l'alignement vertical line middle. Alors ça c'est article. Ensuite je vais personnaliser auto. Donc auto c'est div contenant bien sûr les informations de chaque véhicule. Alors je vais mettre la bordure un pixel solide et une couleur grise ou bien donc gris. Ensuite la taille 150 pixels et le min height par exemple 200 pixels. Ensuite les marges maintenant, margin des pixels par exemple, et le padding left 20 pixels. Et sans oublier bien sûr float left pour avoir les informations sur la même ligne. Alors enregistrer maintenant tout et faire exécuter le test, donc actualiser la page. Voilà. Donc voilà, on voit ici les images en provenance de notre base de données. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Donc ça c'est le div auto. Donc on doit bien sûr changer la taille des images. Alors ici l'image dans le div auto. Donc je vais mettre auto img. Ça veut dire l'image qui se trouve dans le div auto doit être de la taille suivante. Le width ou bien les marges d'abord 5 pixels. Le width par exemple 130 pixels et le height par exemple 100 pixels. On va enregistrer, actualiser la page. Voilà, donc je vois ici des images en miniature. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien sûr de personnaliser, bien sûr, bien d'avoir. Voilà, donc ici il y a un manque de slash à fermeture dans notre div. Alors j'enregistre encore une fois. Alors j'actualise la page. Voilà maintenant qu'on va remarquer. Donc ça c'est le principe de notre left pardon. Donc ici on voit les deux images sur le même lit. En faisant recherche, on voit bien sûr la recherche sur une voiture bien véhicule. Tigane maintenant par exemple. Recherche. On voit pas Tigane. J'ai mis une erreur de frappe, par exemple Tigane maintenant. Voilà. Vous voyez, donc c'est Tigane. Alors si vous cliquez sur recherche et la zone est vide, alors il va nous afficher toutes les informations concernant notre base de données. Alors maintenant on doit par exemple afficher par exemple le nombre des données ou bien des véhicules qu'on a sur notre base de données. Alors c'est pour ça que je vais créer une variable nommée NBR sur laquelle je vais appeler
une fonction MySQL num row, num rows, de quoi? De résultats. Ça veut dire il va compter le nombre des données sur notre base de données, il va les récupérer, les afficher d'après une requête exécutée. Alors, après avoir récupéré les informations, ou bien le nombre, on doit l'afficher. Alors, echo maintenant. Alors, dans une paragraphe, je vais concaténer avec le nombre d'enregistrements sur notre base de données. Je ferme mon paragraphe, bien sûr, après avoir mettre une petite description, donc résultat de votre recherche. Et je ferme paragraphe. Voilà, ça marche. Alors, le nombre doit être gras. Alors, je vais mettre B. Et je ferme la balise B. Bold. Et je vais personnaliser la balise, bien sûr, B. Alors, la balise B. Alors, la couleur de ce dernier, ça veut dire le nombre, doit être, par exemple, même couleur qu'on a choisi tout à l'heure. F30. Le font size, par exemple, la taille du texte doit être 18 pixels. Voilà, ça nous suffira, j'enregistre et j'actualise. Voilà. Ici, je vois ici le nombre des données. Si je fais la recherche, fiat par exemple, le nombre a été changé, donc le résultat trouvé, 2 ou bien 1 ou bien autre. Alors, voilà un petit espace ici. Enregistrer encore une fois et faire exécuter. Vous remarquez ici l'espace, ça marche. Alors, maintenant, la question qui se pose, comment ajouter d'autres véhicules?